En quête de racheter Manchester United, le Qatar a transmis une offre frôlant les 6 milliards d'euros, avec en plus la possibilité d'intégrer Neymar dans l'opération. Exigeant un numéro 9, Erik ten Hag pourrait se satisfaire de Neymar Junior, souhaitant toujours se séparer de Neymar dont le contrat pharaonique jusqu'en 2027 a un impact colossal sur sa masse salariale. Le Paris Saint-Germain n'a pas 50 solutions. Rares sont les clubs à pouvoir répondre à la fois aux exigences financières de la star brésilienne et à son souhait de jouer au plus haut niveau. Revenu à Paris après une escapade dans son pays, Neymar récupère actuellement de son opération à la cheville, mais cela n'empêche pas le numéro 10 de la Seleção de faire la une des médias anglais, car depuis quelques jours, le nom de la star du Paris Saint-Germain est cité du côté de Manchester United. Pour le Sun, en réponse aux exigences de l'entraîneur de Manchester United concernant un vrai finisseur, 5 noms auraient été proposés: Harry Kane, Victor Osimhen et donc Neymar. Au sujet de ce dernier, le tabloïd explique que Ahmad Ben Yassim Al Thani, le membre de la famille princière du Qatar, est prêt à l'intégrer dans l'opération s'il parvient à convaincre les Glazers de lui vendre le club. Neymar pourrait être le premier renfort de choc d'un Manchester United sauce Qatar, même si du côté des Red Devils, les supporters rêvent beaucoup plus d'Harry Kane, comme ils l'ont fait savoir lors du match à Tottenham. Cependant, pour Neymar, le Paris Saint-Germain et le Qatar, les choses semblent déjà ne pas aller dans le sens espéré. La BBC aujourd'hui et différentes sources anglaises annoncent que dans l'opération de rachat de Manchester United, c'est Jim Ratcliffe, le patron d'Ineos, qui a pris l'avantage en faisant une offre financièrement plus intéressante, sans toutefois être supérieure à celle transmise vendredi par Ahmad Ben Yassim Al Thani, car le propriétaire de l'OGC Nice ne souhaite pas acquérir la totalité des Red Devils, mais seulement en devenir l'actionnaire majoritaire, laissant ainsi la possibilité à la famille Glazer de rester à Manchester United, mais sans aucun pouvoir décisionnaire. De son côté, le Qatar a mis près de 6 milliards d'euros, mais veut 100% de United et donc pousser les propriétaires américains loin d'Old Trafford. Si ce scénario d'une cession partielle à Jim Ratcliffe se confirmait, alors la désillusion serait totale pour l'émir du Qatar, lequel avait l'intention de s'offrir un deuxième club de niveau mondial. Et pour Neymar, c'est aussi une porte qui se referme, surtout pour le Paris Saint-Germain, une de plus. Si jamais Paris n'arrive pas à se débarrasser de Neymar, il va devoir le garder jusqu'en 2027. La seule solution à l'heure actuelle pour le Paris Saint-Germain, c'est que le Qatar rachète Manchester United et que le Qatar le vende à leurs compatriotes qataris à Manchester United pour enfin s'en débarrasser. Mais le Qatar peut être dépassé dans la course au rachat de Manchester United. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité que Neymar quitte le Paris Saint-Germain cet été, ou que Neymar va rester jusqu'à la fin de sa carrière au Paris Saint-Germain jusqu'en 2027? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.